Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Les astuces de Christelle. Le but c'était de vous proposer quelque chose de beaucoup plus court sur un sujet précis. Et je vous propose aujourd'hui de parler de la cohérence de vos produits et de votre carte. Alors, pourquoi vous parler de la cohérence produit aujourd'hui? Tout simplement parce que avec mes clients, c'est un sujet qui revient souvent. Et je vais vous illustrer ça avec une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec mon client qui propose une cuisine italienne. Pour rappel, il se trouve dans un centre commercial dont les clients du centre sont pour une grande majorité français d'origine maghrébine. Et il me faisait la réflexion suivante en disant Christelle, moi je veux attirer un peu plus de monde, donc j'ai décidé de mettre à ma carte des pâtisseries arabes. Et alors là, sur le coup, je lui ai dit non, je peux pas te laisser faire ça parce que sinon ce serait mettre ton commerce en danger. Je vous explique pourquoi. Tout comme ce serait totalement, pour vous, illogique de mettre dans un restaurant qui fait des tagines du bœuf bourguignon, voilà, parce que du coup c'est beaucoup plus gros, le client a besoin de savoir où est-ce qu'il est. S'il est chez un Italien, il veut manger italien. Il va pas aller acheter chez vous des pâtisseries arabes. Sinon, il ira chez une personne qui ne fait que des pâtisseries arabes pour aller en acheter. Pourquoi? Parce qu'il sait que si il ne fait que des pâtisseries arabes, et ces pâtisseries ont une meilleure chance d'être de qualité. D'accord? Vous n'allez pas chez un Italien pour manger des pâtisseries arabes. Vous allez chez un Italien pour manger italien. D'accord? Donc, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de restaurateurs qui, en difficulté, se disent « Bon, pour pouvoir faire venir plus de clientèle, je vais élargir ma gamme produit. » Et là-dessus, c'est une erreur, parce que non seulement il ne va pas attirer les clients qu'il souhaite aviser, mais en plus de ça, il va perdre les autres. Donc, moi, ce que je vous propose là-dessus, c'est d'être beaucoup plus simple et rationnel. C'est-à-dire, au lieu d'étendre votre carte, d'accord, préférez la diminuer et de mettre par exemple 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, mais que vous faites très bien, plutôt que de vouloir tout faire et plaire à tout le monde, parce que sinon, ça va pas fonctionner. D'accord? Donc, néanmoins, on a eu une petite discussion et je lui ai dit, écoute, si effectivement tu veux attirer cette clientèle-là, je veux bien faire un petit clin d'œil. Donc on a réfléchi sur une nouvelle gamme de produits et notamment donc, des focaccias sucrés. Et on est parti sur une focaccia sucrée spéciale signature avec à l'intérieur, pour le petit clin d'œil à l'Afrique du Nord, donc du miel et des dates. Faites un compromis, vous n'êtes pas obligé de partir dans tous les sens, faites un compromis, mais restez fidèle à vous-même. Voilà, c'était l'astuce du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Et vous, avez-vous des astuces pour une carte plus cohérente? Mettez-le moi dans les commentaires, et d'ici là, je vous retrouve pour la prochaine astuce de Christelle.